إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a allongé la vie jusqu'à ce jour fait partie des personnes qui sont privilégiées. Le fait que l'homme vive dans le mois de Ramadan, c'est un privilège qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qu'il choisit parmi ses serviteurs. L'entrée dans le mois de Ramadan, c'est l'entrée dans la rahma d'Allah Azza wa Jal, dans la miséricorde d'Allah et dans sa maghfira et son pardon. Mais le fait que l'homme tire profit de ce mois-là, ainsi que de ce qu'Allah Azza wa Jal y a établi comme trésor, est conditionné par deux conditions. Al-iman wa al-ihtisab, la foi et l'espoir de récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Le fait de vivre dans un mois comme celui-ci est une faveur, et toute faveur est une épreuve. Allah Azza wa Jal questionnera l'homme sur les faveurs. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Viendra ce jour où vous serez questionné sur les faveurs qui vous ont été accordées. Et si ce verset-là concerne la nourriture et la boisson que l'homme consomme, puis qui sort de lui par là où Allah Azza wa Jal a décrété qu'elle sorte, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, qu'en est-il de faveurs comme le fait qu'Allah Azza wa Jal lui accorde de vivre dans un mois comme ça en tant que musulman croyant? Il n'y a aucun doute qu'Allah Azza wa Jal va nous questionner sur ce mois-là. Comment est-ce que on l'a employé? Qu'est-ce qu'on a fait? Étions-nous réellement conscients de cette faveur qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyée? Et celui qui est conscient des faveurs, c'est celui qui fait témoignage de reconnaissance. Celui qui est conscient des faveurs, c'est celui qui remercie Allah Azza wa Jal. Et le remerciement d'Allah pour avoir vécu dans le mois de Ramadan ne se fait pas que par la langue et la félicitation. Il se fait par la langue en louant Allah Azza wa Jal, par le cœur en étant convaincu que c'est une faveur divine et que ce cœur se réjouisse. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur ô Muhammad, par la faveur d'Allah et par sa miséricorde, voilà de quoi ils doivent se réjouir. Tu dois te réjouir des faveurs d'Allah et de sa miséricorde. Tu es dans la faveur d'Allah et tu es dans le mois de la miséricorde. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Voilà ce de quoi ils doivent se réjouir. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ceci est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Chacun d'entre nous, si aujourd'hui, le soir, on lui avait annoncé qu'il est devenu millionnaire, par Allah Azza wa Jal, il se réjouirait d'une réjouissance ou d'un plaisir que même les personnes qui sont loin, très loin, ils verraient sur son visage qu'il est heureux. Pourquoi? Pour quelque chose de matériel pour laquelle il sera questionné, interrogé. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, halaluha hisab wa haramuha azab ad-dunya. Le halal du dunya est sujet de questionnement et le haram du dunya est sujet de châtiment. Pourquoi est-ce que nous ne nous réjouissons pas comme nous nous réjouissons pour les biens matériaux?
Ceci car nous ne sommes pas réellement conscients de la réalité de cela. Nous avons des manquements dans l'iman et dans l'ihtisab. Nous avons des défaillances dans notre foi, notre conviction et dans notre espoir de récompense. Réjouissez-vous aux croyants. Hani al-lakum. Hani al-lakum. Belle annonce à vous et félicitations à vous d'être rentrés dans ce mois. Ce mois au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Laqad ja'akum Ramadan, shahrun mubarak. Voici que vous est venu le mois de Ramadan, un mois béni. Iftarad Allahu alaykum siyama. Allah vous a imposé de le jeûner. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Durant ce mois-là, les portes du paradis s'ouvrent et celles de la fournaise se renferment. Wa tughallu fihi shayatin. Et les démons sont ligotés. Fiha layla hiya khayrun min alfi shahr. Il y a en ce mois-là une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui est privé de l'utilité, du bien qu'il y a dans cette nuit, c'est réellement une personne qui est privée de tout bien. C'est une personne qui est très pauvre, un grand perdant. Le fait qu'Allah t'a accordé de vivre et que tu perdes et tu ne gagnes pas, porte attention à ce mois-là. Par Allah, nous voici réunis pour entreprendre la prière du Tarawih. Et je me rappelle de l'année passée où j'étais assis ici avec vous et nous nous exhortions les uns les autres autour de ces choses. Et par Allah, très rapidement viendra la fin du mois. Ne soyons pas de ceux qui pleurnichent à la fin du mois, Ramadan est vite passé, Ramadan est vite passé, sans avoir planté un clou et sans avoir changé. Entre dans ce mois-là avec l'intention de changer. Attache ta ceinture, renouvelle ton attention et renoue ton lien avec Allah. Répare ce que tu as détruit depuis Ramadan l'année passée jusqu'à maintenant avec Allah. Azza wa Jal. Mu'mina, muhtasiba. En tant que croyant, convaincu qu'il rencontre Allah et que c'est Allah qui récompense. Et que c'est auprès d'Allah qu'est la récompense ultime. Et la bonne fin est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.